Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 3e numéro de Femmes et Challenge. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme chef d'entreprise en Normandie. Aujourd'hui, il s'agit d'Emmanuelle Daudeland. Elle est chef d'entreprise d'Isodiag. On va à sa rencontre. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Bah super. Merci de nous recevoir. De rien. Alors d'abord, j'aimerais savoir ce qu'est Isodiag. Eh bien, Isodiag, c'est une entreprise de diagnostic amiante, fibres céramiques réfractaires et plomb. Principalement, on travaille pour les professionnels, les industriels, donc équipements industriels, bâtiments industriels, terres polluées, enrobés routiers. On fait également du prélèvement d'air pour recherche d'amiante dans l'air. Et puis, on accompagne nos clients dans la gestion de la problématique amiante parce qu'ils ne savent pas toujours s'y prendre quand ils se trouvent confrontés à une pollution. Et donc, on intervient sur des avant-démolitions, des diagnostics avant-démolition de sites pollués, sites et sols pollués, et puis sur des avant-travaux pour des grands industriels français ou grosses entreprises qui ont un patrimoine immobilier important. D'accord, donc tu es dans un environnement très spécifique. J'aimerais savoir du coup comment tu t'es retrouvée à la tête de cette entreprise. Eh ben, j'ai repris l'entreprise de mon père, qui l'a créée lui en 2003 avec ma maman. Super, et j'aimerais que tu me parles de ça plus en détail. On va dans ton bureau? Pas de souci, je te suis. Alors Emmanuelle, on m'a dit que tu avais un parcours un peu atypique, alors je veux tout savoir. D'accord. Ok, écoute, moi j'ai été comédienne pendant 10 ans. Enfin comédienne, j'ai travaillé dans le milieu du spectacle. Donc j'ai mis en scène, coproduit et sur les planches également. Avant d'être là. Donc je suis au Havre depuis maintenant 6 ans je crois. Et voilà, j'ai eu 10 ans en effet dans un tout autre métier. D'accord, et comment on passe de comédienne à chef d'entreprise? Je crois que j'ai toujours entrepris, donc quelque part c'est un peu naturel, c'était une autre aventure, c'était autre chose. J'avais surtout pas envie de tourner en rond et j'avais un peu l'impression que je tournais en rond dans ce que je faisais. Je voulais quitter Paris, je voulais entreprendre avec mon mari, on cherchait quelque chose, on voulait absolument aller, enfin je voulais absolument aller tout ailleurs, mais pas dans l'entreprise de mon père. Et donc j'ai cherché plein de choses. Et puis lui, il a voulu prendre sa retraite, une chose tout à fait naturelle. Ma mère aussi, ça commençait à devenir un peu difficile. Et puis il voulait revendre à ses salariés parce qu'il ne voulait pas que ce soit revendu à un grand groupe, il ne voulait pas que ses équipes soient disséminées. Et puis tout naturellement, ça ne s'est pas passé forcément comme prévu, il n'arrivait pas à vendre. Et moi j'étais actionnaire, j'avais toujours été actionnaire parce qu'il m'avait protégée, un peu comme le font tous les papas, il m'avait mis actionnaire dans l'entreprise, sachant pourtant que je la reprendrais certainement jamais. Et puis, à un moment, je me suis dit que j'étais peut-être un peu entêtée de ne pas vouloir aller reprendre une belle boîte qui avait plein d'avenir, qui avait de belles équipes. Justement, ça m'amène à ma 3e question. Est-ce que c'est facile de reprendre l'entreprise de ses parents? Non, c'est pas facile. Non, ça c'est un rêve de penser qu'on a la petite cuillère dorée dans la bouche. Là, généralement, déjà, un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui a une petite cuillère en or dans la bouche, c'est quelqu'un qui a pris son destin en main. Et puis quand vous arrivez, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que d'un, vous êtes une femme, de deux, vous êtes la fille du patron, donc forcément, et en plus, vous avez été comédienne, alors pas forcément tout à fait compétente, quoi. Et justement, avec ton passé de comédienne, le côté artistique, ça te manque pas trop? Non, ça me manque pas. Ça me manque pas parce qu'en fait, le jour où j'ai voulu être comédienne en seconde, parce qu'à la base, je voulais être attachée de presse et je voulais travailler avec des artistes. Mais je crois que ce qui m'a le plus plu, c'est d'entreprendre, de monter un spectacle, d'emmener des équipes dans son job, quoi. Voilà. Et tu as l'air d'avoir une vie à 1000 à l'heure. Et dans les moments où tu as envie de mettre pause, où est-ce que tu vas? Eh bien, écoute, je vais à la plage. Parce que j'ai la chance d'habiter au Havre maintenant, oui. Donc je vais voir la mer. Et puis le bruit des vagues, tout ça, ça me... Eh bien, c'est super. Et moi, je te propose que pour la partie un peu personnelle, on s'y rende. Ok, pas de souci, je t'emmène. Allez.
Emmanuel, j'aimerais savoir pourquoi tu nous as emmenés dans cet endroit en particulier. Eh bien écoute, depuis que je suis au Havre, franchement, s'il y a un endroit où je me ressource, c'est la plage. Mais pas à la plage, à lézarder, regarder la mer, entendre les vagues, c'est vraiment un endroit super agréable. Bah, c'est sûr que du coup, par rapport à Paris, ça change. Ah bah ça change, oui. Et premier réflexe quand tu arrives, déjà, un truc qui te fait bizarre, c'est les mouettes. Voilà, je suis une vraie Parisienne, arrivée au Havre. Voilà. Et du coup, si je t'ai emmené dans un cadre que tu aimes bien, c'est pour qu'on puisse parler plus en profondeur de ton ressenti en tant qu'entrepreneur. Alors j'aimerais savoir ce qui t'a paru le plus difficile pour en arriver là. Le plus difficile, je crois que c'est trouver ma légitimité. Ça, c'est pas simple. Ça n'a pas été simple pour moi en tout cas. J'ai vraiment souffert du regard des autres. Et je ne me suis pas du tout fait accueillir comme je devais me faire accueillir. Et ta légitimité plutôt en tant que femme entrepreneur ou plutôt en tant que fille d'eux? Fille d'eux. D'accord. Pas femme, homme, femme. T'as pas ressenti Non, pas particulièrement. Mais en tant que fille d'eux et aussi ancienne comédienne parisienne, je suis arrivée avec mon mari qui lui travaillait dans une toute autre industrie, dans un grand groupe, et on a été un peu fichés d'entrée de jeu. Et puis je pense que les gens avec qui on devait s'associer ne nous ont pas forcément fait venir pour les bonnes raisons. Donc ça a vraiment été difficile parce qu'on a repris l'entreprise avec mon mari. On a eu une grosse période de déstabilisation. On n'a pas pu s'associer avec les gens avec qui on devait s'associer. Et là, on a remonté les manches. Et l'objectif principal, là, c'était plus entreprendre, c'est sauver les emplois. Et dans ce cas-là, c'est un vrai challenge économique et tu as la fierté après de te dire excuse-moi mais on l'a fait quoi. Et le gros mot viendra bien avant, tu vois. On l'a fait à deux. Tu parlais de mon mari tout à l'heure, on l'a fait l'un avec l'autre, comme ça on n'aurait pas pu le faire sans ça. Et on a sauvé 20 emplois, on est 22 aujourd'hui dans l'entreprise se porte bien et on a conservé de gros clients. Donc voilà, aujourd'hui la fierté elle est là. Voilà. D'accord. Et du coup, j'avais une question à te poser parce que toi, elle prend tout son sens. Parce que déjà, tu es une femme. Parce qu'en plus de ça, tu as repris l'entreprise de tes parents, mais aussi tu travailles avec ton mari. Alors, comment tu fais pour réussir à te trouver du temps libre dans tout ça? C'est pas trop compliqué d'allier tous ces domaines? Ça dépend si temps libre, tu entends sans enfant et sans mari. Non, mais moi j'adore travailler avec mon mari, donc du temps libre, oui j'en ai du temps libre. On bosse beaucoup, c'est vrai, on rouvre souvent le PC le week-end ou à la maison, mais on a un petit garçon qui comprend que pour qu'on fasse plein de choses chouettes ensemble, il faut qu'on passe ce temps-là et c'est allier l'envie d'entreprendre, le besoin de faire de belles choses avec du temps pour nous et on en a, oui. Et sur tout ce que tu m'as raconté, j'ai l'impression que la ténacité est une qualité qui a un rôle important pour toi. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, je crois que je suis tenace. Mais tu peux avoir des échecs dans ta vie, tu peux réussir à pas faire des choses, mais c'est pas parce que tu as un échec que ça soldera par un échec. Et j'ai une dernière question que je pose à tous les entrepreneurs parce que c'est ça qui est super intéressant. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer? Entourez-vous bien, surtout. N'écoutez pas le premier venu. Faites-vous votre idée et faites-vous confiance. Voilà. Merci Emmanuel. C'est sur ces mots que se termine ce numéro de #Femme Entrepreneur. On se retrouve très bientôt pour un autre. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.